Pour rencontrer Dieu, deux éléments entrent en jeu. Premier élément, c'est l'exode. Exode qui veut dire quitter ou se déplacer. Nous voyons Israël qui devait aller rencontrer Dieu dans le désert. Mais pour y arriver, Dieu commença par demander à Moïse d'aller demander à Pharaon de libérer son peuple. Pourquoi? Parce que la rencontre avec Dieu ne se passe pas en Égypte. Quand je parle de l'Égypte, je vois le monde. La rencontre avec Dieu ne se passe que hors du monde. La rencontre avec Dieu ne se passe qu'en dehors du monde. Pour rencontrer Dieu, nous devons quitter certaines choses. Nous devons quitter la coutume. Nous devons quitter certaines mentalités. Nous devons quitter certaines relations. Nous devons même quitter certains modes de vie pour rencontrer Dieu. Car pour le rencontrer, il faut qu'un exode s'efface dans nos vies. Exode chapitre 33, le verset 7 nous parle de la tente d'assignation ou la tente de la rencontre avec Dieu. Écoutez le verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Je me suis trompé de verset, c'est Exode 33, le verset 7, je m'excuse. Verset 7, la Bible déclare, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Ceux qui voulaient rencontrer Dieu, ceux qui voulaient parler avec Dieu, la Bible dit qu'ils allaient hors du camp, là où se trouvait la tente d'assignation. Pour rencontrer Dieu, nous devons quitter certaines choses. Il y a des choses, mon frère, que tu dois quitter afin de rencontrer Dieu. Oh, j'aimerais te poser cette question. Qu'as-tu déjà quitté? Qu'as-tu déjà abandonné pour rencontrer Dieu? C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, le verset 13, la Bible déclare, sortons donc pour aller à lui, à Jésus bien sûr, hors du camp, en portant son opprobre. La première phrase m'intéresse, sortons donc pour aller à lui hors du camp. Donc si nous voulons rencontrer Dieu, nous devons sortir. Mon frère, tu dois sortir de l'alcool. Ma sœur, tu dois sortir de l'impudicité. Tu dois quitter certaines choses pour rencontrer Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Mais c'est la rencontre avec Dieu changera ta vie, rendra ton ministère glorieux en personne. Il y a une différence entre rencontrer Jésus et se dire que j'ai déjà rencontré Jésus. On rencontre réellement Jésus lorsqu'on se répond d'abord et qu'on prend la décision de suivre ce Jésus. Sans exode, il n'y a point de rencontre. Sans repentance, il n'y a point de foi en Jésus. Foi sincère, bien sûr. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Jacob qui avait compris ces choses, qui avait compris que sans la rencontre avec Dieu, moi, Jacob, je passerai inaperçu. Et c'est au travers de cette rencontre avec Dieu que Jacob était devenu Israël. Mon frère et ma sœur, il y a un Israël en toi. Il y a un prophète qui est caché en toi. Il y a un évangéliste qui est caché en toi. Il y a un docteur de la parole qui est caché en toi, mais qui ne peut se révéler que par la rencontre avec Dieu. Et l'exode correspond à la repentance. Alléluia. Et la repentance précède toujours la foi en Jésus. Le problème est que nous avons Christ sans nous repentir. C'est pourquoi la présence de Dieu est devenue rare dans nos vies. Or, la Bible dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1er, le verset 15. La repentance vient toujours avant la rencontre avec Dieu.